Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment on fait du lait concentré, depuis l'arrivée des matières premières jusqu'à l'emballage. Commençons. Réception et stockage du lait cru. Ce processus débute par un nettoyage approfondi des mamelles et des tétons des vaches, une mesure préventive pour réduire le risque de contamination bactérienne. Après le nettoyage, une inspection visuelle est effectuée pour détecter des signes d'infection ou de maladie, comme la mamite. Cette condition peut avoir un impact sérieux sur la qualité du lait. Il existe deux méthodes pour traire les vaches. On peut traire manuellement, comme c'était traditionnellement le cas, ou utiliser des systèmes mécaniques automatisés qui sont plus répandus aujourd'hui. Ces systèmes mécaniques utilisent des machines à traire qui se fixent au téton de la vache et extraient le lait par un vide contrôlé, imitant la succion naturelle d'un veau. La propreté est essentielle dans ce processus. Tant l'équipement de traite que le personnel qui l'utilise doivent suivre des pratiques strictes de nettoyage et de stérilisation pour éviter l'introduction de bactéries dans le lait. Après la traite, le lait est rapidement refroidi à 4 degrés Celsius ou moins et stocké dans des cuves de réfrigération à la ferme. Ce refroidissement rapide est crucial pour prévenir la croissance des micro-organismes et maintenir le lait frais et de haute qualité. En outre, à la ferme, divers tests de qualité sont réalisés pour identifier la présence d'antibiotiques et de cellules somatiques, ce qui indique une inflammation de la mamelle. Le pH et la composition du lait, que ce soit en matière grasse, en protéines ou en lactose, en veillant à ce que seul le lait conforme aux normes de qualité soit traité et distribué. Le transport du lait de la ferme à l'usine de transformation se fait par des camions-citernes réfrigérés, qui sont conçus pour maintenir le lait à une température constante et sûre durant le transport. À son arrivée à l'usine de transformation, le lait subit des tests supplémentaires de contrôle de qualité. Ensuite, le lait est stocké dans de grands réservoirs réfrigérés en attente d'être transformé en divers produits laitiers. Normalisation et préparation. À l'usine de transformation, le premier pas essentiel pour assurer la qualité et la sécurité est la filtration. L'objectif principal de ce processus est d'éliminer toutes les impuretés physiques présentes dans le lait, telles que les particules de saleté, des poils et d'autres résidus qui pourraient avoir été introduits lors de la traite ou du transport. Pour atteindre cet objectif, le lait est filtré à travers des filtres fins ou des tamis, qui peuvent être faits de divers matériaux, y compris l'acier inoxydable. Ces filtres sont conçus pour capturer et éliminer les particules solides sans altérer la composition naturelle du lait. Et l'ensemble du processus est réalisé dans des conditions d'hygiène strictes pour éviter toute contamination supplémentaire. Ensuite, on procède à la standardisation, un processus qui modifie la composition du lait afin de respecter les exigences spécifiques du produit à produire. Cela comprend la modification du contenu en matière grasse et en solides non gras tels que les protéines, la lactose et les minéraux. En fonction du produit final désiré, on peut augmenter ou diminuer la teneur en matière grasse par un processus de séparation centrifuge, où le lait est séparé en crème, qui est riche en matière grasse, et en lait écrémé, qui est pauvre en matière grasse. Ensuite, ils sont à nouveau combinés dans des proportions spécifiques pour obtenir la teneur en graisse souhaitée. Les solides non gras peuvent également être ajustés, soit en ajoutant du lait en poudre écrémée, soit en concentrant le lait, pour garantir que le produit final respecte les normes de qualité et de nutrition requises. Pasteurisation. Quand on évoque la pasteurisation, on parle d'un processus clé dans la fabrication du lait et d'autres produits alimentaires pour assurer leur sécurité. L'objectif principal de la pasteurisation est simple, éliminer les micro-organismes nuisibles tels que les bactéries, les virus et les protozoaires présents dans le lait cru. Pour pasteuriser le lait, il est chauffé à une température spécifique pendant un temps déterminé avant d'être rapidement refroidi. Selon la méthode de pasteurisation utilisée, ces conditions de température et de temps peuvent varier. Deux méthodes principales existent. La pasteurisation HTST, qui signifie haute température et court temps, est la méthode la plus utilisée. Le lait est porté à une température d'au moins 72 degrés, soit 161 degrés ici, pendant environ 15 à 20 secondes, puis il est refroidi rapidement à 4 degrés C, équivalent à 39 degrés C. Il y a aussi la méthode LTLT. Température basse, longtemps. Ce processus implique de chauffer le lait à une température beaucoup plus basse, autour de 63 degrés, ce qui équivaut à 145 degrés, mais pendant une période de temps plus longue, environ 30 minutes. Étape 3, évaporation. Le processus d'évaporation commence par un pré-traitement où le lait est préchauffé pour réduire le risque de coagulation des protéines, pour une évaporation efficace. L'évaporation se fait dans des évaporateurs sous vide.
Dans ces équipements, la pression atmosphérique est réduite, ce qui diminue également le point d'ébullition de l'eau. Cela permet à l'eau de s'évaporer à des températures plus basses, généralement entre 40 degrés C et 70 degrés, ce qui minimise le risque d'endommager les composants du lait sensibles à la chaleur. Une méthode avancée dans ce processus est l'évaporation à effet multiple. Ici, la vapeur générée à une étape ou effet est utilisée pour chauffer le lait à l'étape suivante, où la pression est un peu plus basse, et donc le point d'ébullition de l'eau l'est aussi. Cette approche augmente l'efficacité énergétique de l'évaporation en réutilisant la vapeur à chaque étape. En fonction de l'eau qui s'évapore, le lait se concentre lentement jusqu'à obtenir la texture souhaitée. Pour le lait condensé sans sucre, cela signifie atteindre un contenu en solide laitier d'environ 26 à 28%, et encore plus élevé pour le lait condensé sucré. Ajout de sucre et homogénéisation. En ajoutant du sucre au lait concentré, on parvient à réduire l'activité de l'eau dans le produit, ce qui est crucial pour augmenter sa durée de vie en freinant le développement des micro-organismes. Le processus d'ajout de sucre commence par la préparation d'un sirop de sucre. Ce sirop est créé en dissolvant du sucre dans de l'eau chaude et la proportion d'eau ainsi que la température sont contrôlées avec soin. Cela garantit que le sucre se dissout complètement, évitant toute possibilité de cristallisation lors du processus suivant. Lorsque le sirop de sucre est prêt, il est soigneusement mélangé avec le lait concentré lors de l'homogénéisation. La quantité de sucre ajoutée est significative, représentant environ 40% à 45% du poids total du produit final. Cette concentration élevée de sucre ne sert pas seulement à donner au lait concentré sa texture épaisse et riche, mais elle est également la cause de sa douceur unique. Le mélange de lait et de sucre est forcé à travers une vanne d'homogénéisation sous haute pression. En faisant cela, les globules de graisse se fragmentent en particules bien plus petites. Ces particules se dispersent ensuite uniformément dans tout le mélange, garantissant que la graisse ne se sépare pas et que le produit conserve une consistance homogène. Numéro 5. Refroidissement et maturation. Dans le processus de production du lait concentré, après l'homogénéisation, vient une étape cruciale, le refroidissement. L'objectif principal de cette phase est de réduire rapidement la température du lait concentré. C'est vital pour stopper toute activité de cuisson supplémentaire qui pourrait encore se produire et pour stabiliser le produit tout en préservant ses qualités nutritionnelles et son goût, odeur et texture. On utilise généralement des échangeurs de chaleur ou des systèmes de refroidissement par plaque pour le refroidissement. Dans ces systèmes, le lait concentré, qui est encore chaud, est dirigé d'un côté d'une plaque, tandis que de l'autre côté, de l'eau froide ou une solution réfrigérante circule, ce qui refroidit efficacement le lait. La maturation est la période durant laquelle le lait concentré a l'occasion de développer sa texture et son goût caractéristique. C'est un temps durant lequel les protéines, les graisses et les sucres présents dans le lait interagissent au niveau moléculaire, ce qui peut entraîner des changements subtils, mais significatifs dans la viscosité et le profil de saveur du produit final. L'importance de la maturation réside dans sa capacité à garantir l'homogénéité du produit final et à optimiser les qualités sensorielles du lait concentré. En outre, un bon processus de maturation peut affecter la solubilité des cristaux de lactose, ce qui empêche leur cristallisation et assure que la texture du produit final soit douce et crémeuse. Numéro 6. Emballage. L'emballage se fait dans des conditions aseptiques pour maintenir la stérilité du produit. Le lait concentré est emballé dans un environnement contrôlé pour éviter la contamination. Immédiatement après l'emballage, les contenants sont scellés pour protéger leur contenu contre la contamination et la dégradation. Dans certains cas, le produit subit une stérilisation post-emballage par traitement thermique afin d'assurer une meilleure durée de vie. Point numéro 7. Le stockage et la distribution. Les produits terminés sont conservés dans des conditions optimales pour assurer leur qualité jusqu'à leur livraison au magasin. Ensuite, le lait concentré est distribué dans des magasins, supermarchés et autres points de vente où il sera disponible pour les consommateurs. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Maintenant, quel processus voulez-vous savoir? Nous lirons toutes vos suggestions pour vous expliquer le processus de fabrication en fonction de vos commentaires. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus intéressant dans le processus de fabrication du lait concentré? Ça vous plaît? Connaissiez-vous ce processus de fabrication? Le consommez-vous souvent? C'est tout pour aujourd'hui.
Nous espérons que cette vidéo sur le processus de fabrication du lait condensé a été informative et enrichissante pour vous. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos connaissances sur ce sujet, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Nous vous attendrons et vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous reverrons bientôt.